La peur lie le monde, le pardon le rend libre. Leçon 332. L'ego fait les illusions. La vérité défait ses rêves mauvais en les dissipant par sa lumière. La vérité n'attaque jamais. Elle est simplement. Et par sa présence, l'esprit est rappelé de ses fantasmes, s'éveillant au réel. Le pardon invite cette présence à entrer et à prendre sa juste place au-dedans de l'esprit. Sans le pardon, l'esprit est enchaîné, croyant en sa propre futilité. Or, avec le pardon, la lumière luit à travers le rêve des ténèbres, lui offrant l'espoir et lui donnant le moyen de se rendre compte de la liberté qui est son héritage. Aujourd'hui, nous ne voudrons pas lier le monde à nouveau. La peur le tient prisonnier, et pourtant, ton amour nous a donné le moyen de le libérer. Père, nous voudrions le délivrer maintenant, car en offrant la liberté, elle nous est donnée. Et nous ne voudrions pas demeurer prisonniers, alors que tu nous offres la liberté. Bonjour et bienvenue ce matin. Nous allons, avec cette leçon, explorer une idée simple, mais en même temps, on pourrait dire révolutionnaire. La peur enferme. Oui, la peur enferme. Et le pardon libère. Et ça, c'est vraiment l'enseignement le plus puissant du cours au miracle. Parce que, c'est-à-dire qu'on parle pas seulement des situations spirituelles ou éthérées. On parle ici de ton quotidien, de mon quotidien, de notre quotidien, de ta façon de réagir aux gens, aux événements, aux soi-disant injustices, aux frustrations, et surtout à toi-même, à nous-mêmes. Et dans cette leçon, il dit quelque chose de très direct. À nouveau, l'ego fait les illusions. La vérité défait ses rêves mauvais en les dissipant par sa lumière. Et cette phrase, l'ego fait les illusions, nous l'avons déjà entendu souvent, mais apparemment, nous sommes tous très bornés dans ce rêve, dans ce cauchemar. Et pour cela, c'est répété, l'ego fait les illusions. Ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment toujours avoir dans dans notre esprit et demander de l'aide pour comprendre cela. Parce que c'est fort. Ça veut dire que tout ce qui, qui nous enferme, c'est la peur, le doute, la culpabilité, le jugement, n'a pas été créé parce que tu es réellement, non? Ça sont des constructions mentales. Ça sont des réflexes. Ça sont des habitudes. Ça sont des défenses. Et, et et la vérité, elle n'a même pas besoin d'attaquer ses illusions. Non. La vérité, elle n'argumente pas. Elle ne s'impose, elle n'impose rien à la vérité. La vérité est, elle est simplement. Et sa seule présence suffit à dissiper qui n'est pas réel. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'est cette vérité? La vérité, c'est que tu es un enfant de Dieu. La vérité est que tu es lié à ta source. La vérité est que tu es innocent, pur et immaculé. Tu vas me dire, peut-être ça c'est très joli.
mais je le ressens pas. Mais pour ressentir la vérité en toi, pour te connecter à cette source, t'as pas besoin de te connecter, en fait, tu es toujours connecté, mais pour te souvenir à cette source, ça nécessite un moment ouais, de déposer les armes, de dire oui, de ressentir cela. Et le cours affirme que le pardon invite la vérité à entrer. C'est- euh, et comme déjà dit, le pardon est vraiment le fil rouge de ce cours au miracle. Et c'est pas ce pardon qui dit, ah bon, allez, j'oublie. Alors qu'à l'intérieur, tu bouillonnes. Pas du tout, non. Euh, le pardon, comme déjà répété maintes fois ici, mais c'est, c'est nécessaire de le répéter. Le pardon invite la vérité à entrer. Le, le pardon est une décision intérieure qui dit, je reconnais ce que j'ai interprété était basé sur la peur. Je choisis de voir autrement. Et cela nécessite la pratique. Plus que nous pratiquons cela, de choisir de voir autrement et de reconnaître que nous avons fait une mauvaise interprétation. Plus que nous pratiquons cela, plus que nous nous souvenons ce que nous sommes véritablement et euh, ce mur que nous avons construit, qui est qu'un mur imaginaire, mais qui nous semble tellement solide, va commencer à gentiment avoir des fissures et puis commence à avoir une ouverture. Et ce n'est pas l'autre qui tu libères en première, c'est ton esprit et rien d'autre. Parce que Parce que tant que tu tiens quelqu'un prisonnier dans ta tête, ou tu tiens prisonnier une situation dans ta tête, tu y restes enfermé avec lui ou avec cette situation. Et dans cette leçon 332 nous est dit, euh, sans le pardon, l'esprit est enchaîné. Et avec le pardon, la lumière lui à travers le rêve des ténèbres. Et le pardon n'est pas une récompense qu'on offre à quelqu'un qui mérite qu'on lui pardonne, non. Le pardon est un acte, on pourrait dire, d'hygiène intérieure. Oui, ça dégage un espace, un souffle. Donc, pratiquons aujourd'hui de l'hygiène intérieure. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire de l'hygiène extérieure. Je peux dire que tu peux peut-être laver aussi. Euh, euh, mais la peur relie tout. Mais le pardon aussi, au fond. Quand tu regardes le monde avec la peur, tu le vois comme un endroit dangereux, injuste, imprévisible. Puis comme déjà dit si souvent, chaque événement confirme la même histoire. Ah, je dois me protéger, je dois contrôler, je dois me défendre. Et le monde devient alors un miroir de tes angoisses, tes inquiétudes. Mais si tu changes de perception, parce que tout ce que tu penses devient ta projection, mais si tu changes de perception, même qu'un tout petit peu, tu commences à voir un autre scénario. Un monde moins hostile que tu croyais. Un monde où les personnes que tu rencontres sont aussi perdues, aussi blessées, aussi en quête d'amour que toi. Un monde où les événements sont pas des punitions, mais des invitations. Et en fait, mes chers camarades de classe, les personnes, les événements et les expériences qui apparaissent dans, dans ton monde, dans notre monde, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont orchestrés par une puissance supérieure qui t'aime. Et ça, c'est un changement de paradigme.
Et au lieu de que nous disons: «Ah, mais pourquoi ça m'arrive?» nous pouvons nous commencer à demander: «Qu'est-ce que cela m'enseigne? Qu'est-ce que j'ai l'opportunité de guérir ici? Où est la peur?» Et où pourrait entrer le pardon? Et là, j'ai expérimenté depuis presque 3 mois que j'ai une très forte douleur à ma hanche gauche, ça descend jusqu'à la jambe. C'est pas très clair où se trouve cette douleur. Parfois c'est autour de mon bassin. Et au début, j'ai dit: «Bon, ça va passer», j'ai pris froid, je me suis tordu quelque chose sans me rendre compte ou je je j'ai laissé assez passer, puis ça s'est pas amélioré parce que j'ai beaucoup de peine, par exemple, pour monter des escaliers. Et en fait, cette douleur est en permanence là. Et puis bon, j'ai aussi beaucoup regardé, je me suis dit: «Mais OK, heu, j'ai commencé à me dire: "Mais pourquoi ça m'arrive?"» Et il y a eu cette idée parce qu'en fait, dans les derniers mois, depuis que ça m'arrive, ça fait depuis un moment que j'ai cette idée dans ma tête, je vais fortement diminuer mon travail, hem et je veux vraiment plus me consacrer à ce travail qui me tient à cœur, qui est cet enseignement du cours, qui n'est pas un travail, mais j'ai plus envie de ouais, j'ai juste cette, intuition depuis un moment, s je suis pas juste ce que je fais. Cette course après le travail, comme je vous ai déjà partagé une fois, je viens de mes origines en Autriche, j'étais vraiment très liée au travail, que je vis ça et je me trouve dans ce pays où nous travaillons encore beaucoup plus que là-bas. Nous sommes ici à 45 heures de travail par semaine et, et bien sûr, j'ai vécu tout ça, j'ai eu une carrière et il y a quelque chose qui n'a plus qui qui n'a plus raison, il n'est plus juste pour moi, qui me fait plus ouais, il y a plus cette envie de travailler et puis j'ai aussi beaucoup observé pourquoi j'ai fait ça et j'ai ces douleurs qui ont apparu, donc je me suis aussi dit: «C'est parce que il y a cette culpabilité, parce que c'est dans mon ADN le travail». Donc j'ai beaucoup, travaillé là-dessus, j'ai lâché ça, j'ai pardonné ça, mais la douleur est toujours là. Et puis, voilà, j'ai commencé quand même bon, j'ai commencé quelques traitements, alternatifs. J'étais, faire une sorte d'ostéopathie, mais rien a vraiment solutionné ça. Heu et puis j'ai ma deuxième fille, elle est en 5e année de médecine. Et puis, elle m'a quand même contrôlé si j'avais pas éventuellement une hernie lombaire, mais elle m'a dit: «Non, ce serait plutôt que tu devrais aller faire une radio ou un IRM, comment on appelle ça? Une imagerie par résonance, magnétique». Puis bien sûr, j'ai pas tout de suite été, et puis là, j'étais hier. J'ai quand même fait parce que ça fait 3 mois que ça perdure et puis il y a pas de changement et bien sûr, il y a eu pendant tout ce temps, il y a ces pensées qui sont régulièrement arrivées et que je donnais au Saint-Esprit, mais voilà, je suis pas j'ai ici également un élève, il y a eu cette peur. Ah, puis si tout à un moment j'ai une opération d'ange ou c'est quelque chose de grave ou en plus, j'habite en dessus de ma ville. Où j'habite, c'est relativement encaissé autour de ce lac de Genève. J'habite dans une maison individuelle où il y a vraiment beaucoup d'escaliers et en tout, je pense, il y a une soixantaine de marches. Je dis, ah, mais si tout d'un coup, voilà, j'ai des béquilles ou je ne sais pas. Il y a eu tout ce film qui s'est mis en route et, en fait, soudainement, il y a aussi avec cette leçon, oui, c'est la peur qui me lie au monde.
ça ne veut pas dire que je vais me dire, ah non, non, il n'y a rien du tout. Ce que j'ai aussi pratiqué entre les deux, comme ça en filigrane, ah non, je pardonne et ça va partir, mais apparemment, parce que bien sûr, j'ai connu aussi cette phrase, la maladie, toute maladie est une séparation. Mais autant que je n'ai pas pardonné complètement et fait tout ce qu'il y a à faire, et même si peut-être ça inclut un traitement médical que j'aime pas du tout, je suis absolument pas quelqu'un qui aime les traitements médicaux, pour ça que j'ai une fille qui fait des études de médecine, certainement parce que c'est quelque chose qui, plus que j'ai loin de tout traitement médical, mieux que je me porte. Et, mais si j'essaie toujours de faire bypasser ce que j'ai vraiment à pardonner, c'est le corps aussi. C'est tout ce qui est lié au corps. Euh, je vais pas pardonner. Donc là, j'ai une opportunité de, de pardonner ça encore plus en profondeur. Le pardon ne supprime pas ce qui se passe, en fait. Il transforme la lecture de l'histoire. Il arrache t'arrache tes mains de la peur. Il m'arrache mes mains de la peur pour rendre à la lumière. Euh, et c'est ça, c'est que si c'est écrit comme ça dans mon scénario, que j'ai une expérience comme ça à vivre, elle est là, soit que je le prends avec l'ego, soit que je le prends avec le Saint-Esprit. Et c'est un apprentissage. Ça ne veut pas dire que lorsque nous pratiquons ce cours, il n'y a plus rien qui nous arrive dans notre scénario. Euh, mais travailler avec les leçons quotidiennes, c'est pas seulement celles qui sont imprimées sur cette page du livre du courant miracle, mais celles que la vie nous apporte. Et c'est ça est essentiel. Chaque fois que quelque chose t'irrite ou m'irrite, parce que honnêtement ça m'irrite, je vais pas me dire, you, je vais faire donc un IRM, ce que j'ai fait hier, mais j'étais avec le Saint-Esprit et puis tout le monde était adorable. J'ai vraiment ils m'ont même mis nous mettre la musique dans ce tuyau parce que ça fait beaucoup de bruit. Et là, il m'a demandé l'assistante, m'a dit, vous voulez quelle musique? Je dis, mais écoutez, mettez-moi des mantras. J'ai eu des magnifiques mantras. Donc, et c'était vraiment, c'était très agréable. Donc, parce que j'étais vraiment dans une attitude de pardon. Je dis, je vois ma sœur ou mon frère dans dans cet hôpital. Euh, donc voilà. Et chaque fois que tu juges toi-même, c'est une leçon. C'est une vraie leçon. Tout ce qui nous arrive, c'est une vraie leçon, c'est une leçon. Mais ce n'est pas une punition, c'est pas un test, mais c'est une opportunité. Donc, prenons tout ce qui nous arrive comme opportunité. Donc voilà, j'ai une opportunité ici de pardonner. Et je sais pas aussi ça parce que j'ai un esprit très analytique. J'aime comprendre ce qui m'arrive. J'analyse toujours. Et ça, c'est aussi un grand piège pour ça, mes amis, comme je vous ai déjà dit. Ça fait des décennies que je suis avec ce cours en route parce que qui analyse, c'est l'ego. Et je suis depuis que je pratique ce leçon depuis 5 ans quotidiennement, sorti beaucoup plus de l'analyse, mais ça peut me prendre à chaque instant. Et puis, effectivement, avec ce que j'ai là comme événement apparemment physique, j'ai beaucoup d'analyse. Bien sûr, j'analyse et ensuite je donne au Saint-Esprit, mais il y a toujours cette analyse. Non, de dire aussi avoir l'humilité. Je ne sais rien, Saint-Esprit. Jésus, je sais rien. Je te donne tout cela. J'accepte cette opportunité de pardon profond. Parce qu'en réalité, les miracles nous cherchent, les miracles te cherchent. Ils sont littéralement en train d'essayer de t'atteindre. Et ton seul rôle, c'est de ne pas te mettre en travers. De simplement dire oui. Et le texte dit, cesse, non, c'est pas dans le texte, je crois que c'est sinon.
Ça, c'est moi qui me suis noté ça. Cesse de lutter contre la vie en voulant résoudre tes conflits toi-même. Laisse-toi plutôt aimer. Et ça, c'est tellement contraire à notre éducation mentale, non? C'est quelque chose qui, nous, on a appris à résoudre, à analyser, à contrôler, à comprendre. Je veux d'abord comprendre et ensuite je pardonne. Non, c'est pas comme ça. D'abord je pardonne et ensuite j'aurai la compréhension. Et ensuite la compréhension n'a plus aucune importance. Nous avons pas appris, on n'a pas appris à laisser faire la lumière, à laisser faire la source, à laisser faire ce que le, le, le divin, le Christ en nous. Mais chaque fois que nous lâchons nos interprétations euh, et que nous nous détendons juste assez pour dire, OK, peut-être je ne vois pas tout. Ça, c'est un acte d'humilité, mais il n'y a pas un diamant qui tombe de ma couronne lorsque je me dis ça, non? Euh, et puis de se dire, peut-être il existe une autre lecture, plus douce, plus aimante. Bien sûr, mon ego me dit, ah non, mais le système hôpital et puis une opération, oh là 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 là, ça va pas aller. Euh, mais non, ça c'est qui me susurre? Ça c'est l'ego qui doit déjà un scénario catastrophe. Il y a personne qui m'a parlé à présent d'une opération. Euh, mais lorsque je dis, ok, peut-être je ne vois pas tout. Peut-être il existe une autre lumière, simplement peut-être, hein, une autre lumière. Il y a autre chose qui est plus douce, plus aimante, c'est que le pardon. J'ouvre une porte. Et à ce moment-là, cette lumière s'engouffre, même si je l'ouvre qu'un tout petit peu. Lorsque tu as déjà, je ne sais pas si tu as plusieurs pièces et dans une pièce, tu as allumé la lumière et tu ouvres juste quelques centimètres euh, la porte, il y a une lumière tu vois la lumière. Et, et aujourd'hui, nous ne voudrons pas lier le monde à nouveau. C'est-à-dire que ne remets pas les chaînes que tu viens à peine d'enlever, ne revis pas mentalement les blessures passées. N'utilise plus ce passé, n'utilise plus tes anciens scénarios pour lire ce qui t'arrive, ce qui t'arrive maintenant. Parce que bien sûr, j'ai un scénario catastrophe encore avec ça. J'ai eu comme enfant une dysplasie de la hanche. Je me dis, ah, peut-être, hein, ça a tenu longtemps. Parce qu'on m'a pas opéré à l'époque. Et j'ai entendu il y a quelques années, enfin j'ai rencontré quelqu'un par hasard qui a eu la même chose et qui s'est fait opérer dans la cinquantaine parce que apparemment ça tient pas. Non, j'ai eu cette pensée, j'ai vu passer cette pensée, je la donne au Saint-Esprit. Mais en même temps, je ne sais pas ce qui est juste. Mais je veux pas prendre le passé pour écrire le futur. Et je ne veux pas enfermer le monde dans mes anciennes peurs. Parce que, honnêtement, si tu es honnête, la peur n'a jamais rien résolu, non? Elle a toujours enfermé, elle a toujours divisé. La peur a toujours fabriqué des illusions. Mais le pardon, il libère, il ouvre, il reconnecte, il se souvient, il rassemble. Alors, et cette leçon aujourd'hui, elle conclut, car en offrant la liberté, elle nous est donnée. Alors, veux-tu être libre? Alors, offre la liberté en toi. Veux-tu être en paix? Alors, offre la paix en toi. Et veux-tu être délivré de la peur? Alors offre un instant de pardon, même minuscule, à la situation qui t'enchaîne. Et tu le recevras. C'est juste une petite ouverture, simplement. Le pardon n'est pas un acte héroïque. Non, mais c'est une volonté de ne plus laisser la peur écrire le scénario.
Alors travaillons aujourd'hui avec les leçons que la vie nous apporte. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain. We are one, we are one in